Bonjour Alexis Wadé, vous avez représenté le Bénin aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la discipline natation aux 100 mètres de dos. Vous êtes arrivé deuxième lors de votre course que vous avez eu à faire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous en termes de présentation? Écoutez, je m'appelle Alexis Wadé, j'ai 18 ans. Je représente le Bénin lors de ces Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la course de 100 mètres dos. Je m'entraîne depuis que j'ai 4 ans et aujourd'hui c'est un plaisir d'être ici à Paris pour représenter le Bénin. C'est un rêve d'enfant et que vous avez bataillé dur pour en arriver là. Quel a été votre parcours et comment vous êtes rentré en contact avec la Fédération béninoise de natation? J'ai eu mon premier contact avec la Fédération béninoise de natation en 2022, lorsque j'ai pu avoir un contact direct avec ma famille qui était là-bas et le président. Et depuis août 2022, je parle avec le président pour pouvoir participer aux compétitions. Et c'est l'année dernière que j'ai participé à ma première compétition pour le Bénin, dans les championnats d'Afrique de la zone. À quel moment, du coup, tu as su que tu voulais représenter le Bénin? Alors moi, ça arrivait très très tôt, lorsque j'ai débuté mes premières compétitions. Et sachant que j'ai toujours baigné dans la culture béninoise avec mon père, ma famille, mais j'ai toujours voulu représenter le Bénin et il n'a jamais été question entre guillemets que je représente la France. Alors, est-ce que, vous pouvez nous dire comment vous avez préparé les JO? Ça vous a pris en combien d'années? Comment était la préparation? Alors écoutez, moi les Jeux Olympiques, au début je ne savais pas que j'allais les faire, mais je me suis toujours entraîné pour les grosses compétitions, que ce soit à niveau régional ou même national en France, je me préparais. Et l'année dernière, j'ai eu l'obtention d'une bourse, un scholarship pour aller en Thaïlande, mis en place par la Fédération internationale. Cette année, je me suis dit que j'arrêtais les études et que je me consacrais à fond pour essayer de décrocher une qualification pour représenter le Bénin lors de ces Jeux Olympiques. Et écoutez, ça a payé, il faut prendre. C'est ça. Mais c'est ce qui prouve que le travail bien fait paye toujours. Et justement, vous, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter ou des difficultés que vous avez pu rencontrer pendant votre parcours, pendant votre préparation et tout ce qui va avec? Le plus gros truc qui m'est arrivé dans ma carrière, c'était en 2022, c'était le 19 novembre 2022. Lors d'une course à l'arrivée, j'ai mal touché et je me suis luxé le pouce. J'ai subi 2 opérations, j'ai eu 2 mois sans nager. Lors de la première opération, je me suis dit que c'était mort, que ma carrière était foutue. Et lorsque j'ai eu la deuxième opération, j'ai eu un déclic mental et je me suis dit que j'allais tout donner en fait, que j'allais plus être la même personne. Mon mental a changé et tout a changé depuis et tout déroule. Et justement, en parlant de difficultés, ça peut être perçu comme une difficulté. Comment est-ce que vous avez géré la pression à l'ouverture, lors de la cérémonie d'ouverture? Eh bien écoutez, ça paraît bizarre mais j'ai pas tellement eu de pression. J'ai surtout eu une excitation qui aurait pu me freiner. Mais écoutez, c'était incroyable, j'ai pas eu de pression, j'ai pas eu de stress et j'ai pu tout donner. C'était incroyable. Quelle est la fierté en fait que vous ressentez de représenter le Bénin aux JO 2024 à Paris? Eh bien, c'est pas seulement une fierté, c'est aussi la fierté de pouvoir représenter son nom de famille. De pouvoir montrer ça au monde entier, c'est cool. Et aussi faire les Jeux Olympiques à Paris, c'est incroyable pour moi car j'ai aussi la nationalité française. C'est un peu comme si je jouais à domicile mais aussi à l'extérieur. C'est ça. Parce que je représente un autre pays et j'ai pu faire réunir ma famille béninoise comme française et c'est incroyable. C'est ça. Et tu as fait une belle performance, une performance impressionnante lors de ta course en finissant deuxième. On t'a vu lever la main gauche, si j'ai bonne mémoire, en te disant yes, j'ai réalisé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête? Eh bien, à ce moment-là, lorsque j'ai touché le mur en dos, c'était comme un aboutissement. Je me suis dit, ça y est, je l'ai enfin fait. Après, j'ai regardé le chrono et je vois que j'ai fait le record du Bénin, j'étais content. Du coup, j'ai levé la main, j'étais heureux. À présent, on peut dire que les JO sont derrière, ou du moins, ça a encore quelques jours pour que les JO soient derrière. Quelle est la suite que tu réserves à ta carrière et quels sont tes plans pour l'avenir? Eh bien, écoutez, l'année prochaine, je change de club. Dès septembre, j'irai au Viking de Rouen en France. Car l'année dernière, j'étais en Thaïlande. Et l'objectif
On va dire que les Jeux 2024 m'ont donné des idées et que l'objectif c'est de performer en 2028 et pourquoi pas accéder à une demi-finale. C'est ça. C'est vraiment l'objectif ultime. En plus, tu as encore joué et donc ça devrait pouvoir le faire. Quand on voit que voilà, certains Léon Marchand affolent les compteurs avec, ça fait forcément rêver, non? Ouais, on va dire que Léon Marchand, voir quelqu'un qui a progressé de manière fulgurante à ce point-là, qui affole tous les records, c'est quelque chose d'incroyable et je pense que tout enfant et même adulte comme nous, on a envie d'être comme lui et de pouvoir faire des choses incroyables et monstrueuses comme il l'a fait. C'est ça. Valentin Winato, qui, à côté du sport, est aussi journaliste. Est-ce que tu envisagerais une carrière dans ce genre-là, quand est-ce que tu es très jeune encore? Alors moi, j'ai jamais trop envisagé une carrière de journaliste, même si commentateur sportif, ça me tente très bien. Mais moi, j'ai toujours été du côté de la médecine, particulièrement la kinésithérapie. Et ouais, mon objectif, en tout cas, je vais essayer de faire des études en parallèle de la natation qui concerneront les études de kinésithérapie pour pouvoir être kinésithérapeute dans une équipe sportive. En tout cas, c'est un très bon projet que je te souhaite en tout cas d'accomplir à un moment donné de ta carrière. Une autre chose que moi j'aimerais te poser comme question, j'ai compris que tu as déjà visité le Bénin. Quel est l'endroit que tu préfères aller le plus quand tu arrives au Bénin? Moi, quand j'arrive au Bénin, ce que j'aime le plus, c'est arriver à l'aéroport. Ensuite, aller à la plage de Cotonou. Moi, j'aime bien être. Je me rappelle les premières fois où j'allais au Bénin, on allait à la plage avec les vagues. Je pense que c'est pas mal. On va rester collé au Bénin et là, moi, je vais te demander quel est ton plat préféré. Voilà. Moi, c'est pas trop original, mais on va dire que mon péché mignon, c'est vraiment la loco. Ah ouais, mais là, je pense qu'on a des athlètes qui aiment tous la loco. Hein. Peut-être que c'est vrai. J'ai dû faire 1 an sans un loco quand j'étais en Thaïlande. Ah oui, mais Je suis rentré ici à l'ambassade, à l'invitation, on avait de la loco. Fallait voir le sourire que j'avais. C'est incroyable. et je pense que c'est entre Alexis et la loco, c'est une grande histoire d'amour. En tout cas, on espère que cette histoire va continuer. Alors, est-ce que Alexis, là nous arrivons progressivement à la fin de notre entretien, est-ce que tu as un message que tu aimerais passer à la jeunesse béninoise ou tous ces jeunes-là qui rêvent de devenir nageurs comme toi? Alors, pas forcément pour les jeunes, mais aussi pour tout le monde. Déjà, un grand merci à tous ceux qui m'ont supporté et suivi lors de ces Jeux Olympiques. On espère que c'est pas la fin. Et si j'ai vraiment un message à vous donner, c'est de croire en vous et de jamais arrêter le travail. Le travail, ça va toujours payer, quoi qu'il arrive. C'est ça, vous l'aurez compris, le travail, ça va toujours payer. Alexis, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Au plaisir.